Salut les petits loups. Il est 9h20, 21h20 plutôt. La journée commence pour moi. Avant de quitter mon jardin, aller travailler. Je vais vous faire profiter un petit peu de la beauté de la nature. Le jardin des gourmands du métro qui commence avec les fameux haricots. C'est un produit qui a beaucoup de succès. Donc je plante bien sûr ce que les gens me demandent. Je ne vais pas m'amuser à planter ce que les gens ne me demandent pas. La preuve, c'est que j'ai fait des plants de tomates qui n'ont jamais été vendus. Je me suis fait avoir. Voici la fleur du haricot purple. Elle est de couleur violette foncée. Ce qui donne des haricots presque noirs et qui verdissent lorsqu'on les ébouillante. Un haricot très très fin. Ouais, c'est moi le haricot. Des haricots beurre qui n'ont pas encore de fleurs. Pourquoi les appelle-t-on les haricots beurre? Parce qu'il est jaune, un haricot jaune. Comme vous pouvez constater, nous les avons butés, créé des tranchées entre les différentes rangées de haricots avec cet appareil dont je ne connais pas le nom, je vous dirai pas de conneries. Moi j'appellerais ça un butoir, logiquement, mais la langue française est tellement bizarre. Et des haricots verts, il y en a des hectares et des hectares. J'ai replanté des poireaux que j'ai taillés. Alors là ce sont les plants de poireaux, il y en a des centaines, que je divise, je coupe le chevelu et le vert du poireau pour qu'il soit beaucoup plus fort dans la pousse, hein, le renforcer dans sa pousse. Et je les écarte à peu près de 20 cm. Pour une fois, c'est droit. Bon. Je ne bois pas tout le temps, heureusement. Des pommes de terre qui sont arrivées là, je me demande pourquoi. Un géranium qui a poussé en plein dans les légumes. Une intrusion, mais c'est beau, donc je laisse. Une betterave rouge que je vais laisser grossir. Des tomates et des choux, en veux-tu, en voilà. Un petit rond, des plants de salade. Je pense à toi, Médiane, je pense à toi. Je vais te donner des plants de salade et de poireaux. De l'autre côté, ce sont que les tomates et quelques carottes. J'ai mis des fleurs aussi, quelques fleurs pour la décoration. Et de l'autre côté de la maison, il y a exactement le même jardin, avec une serre qui est vide, bien sûr, hein. On l'a totalement vidée, et j'y expose la paille, le sable, etc. Là, c'est une petite butte de terre qui descend dans le champ du voisin, où j'ai entreposé du fumier de poule, tous les légumes, toutes les épluchures de légumes. Et regardez ce qui pousse. Alors c'est pas du chichon, non, c'est interdit. Et c'est un petit peu tous les légumes que j'ai pas pu planter dans le jardin. Et vous remarquerez que même si je ne mets pas de produits chimiques, il y en a à foison. Voilà les enfants. Le fait de créer des tranchées entre les haricots, on appelle ça buter des haricots, permet de retirer toutes les mauvaises herbes telles que le vulpin. Je crois que le vulpin, sans dire de conneries, c'est une graminée. Voilà, ça c'est du vulpin, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans les jardins et ça mange toute l'énergie de nos légumes. Donc il faut le retirer. Donc j'ai retiré toutes les mauvaises herbes, enfin à peu près. J'ai rabattu la terre de chaque côté des rangées de haricots pour fortifier les pieds. Parce que j'ai planté beaucoup trop serré là, j'ai beaucoup trop serré les graines, j'y suis allé à la volée, donc les pieds sont très très fins, car trop serré, c'est le même système que la sylviculture, hein. Si tu plantes serré, les pieds sont très fins, ce qui risque d'y avoir une verse. Les pieds de haricots vont se coucher s'il y a du vent ou s'il y a un orage. Donc on rabat la terre contre les rangées, chaque côté, pour fortifier les pieds.
et on remue le sol pour faciliter l'échange gazeux entre l'atmosphère et le sol. Donc la décomposition, l'oxydation, les champignons, les coléoptères, etc., etc. vont beaucoup mieux travailler en faisant ce genre de travaux BTP. Voilà, ça s'appelle du bâtiment, ça. C'est sûr que les écolos vont m'engueuler parce que il ne faut surtout pas faire ça dans un jardin. Mais moi, je vise quand même la productivité. Sans mettre de produits chimiques, je vise la productivité. Je vous fais un gros bisou, j'arrête de vous embêter et puis j'espère vous revoir au courtier de bonne heure et de bonne humeur. Oh, t'es curieuse, toi. Oh là là, oh là là. Tu mords pas? Curieuse comme un spéculum.